On a 3 métiers qui sont d'abord avoir une plateforme LMS qui permet voilà, pas mal de choses. Donc on la développe nous-mêmes. On fait et on crée des contenus pédagogiques. On a créé plus de 780 cours. Donc on connaît très bien ces sujets-là. Et, euh, et notre dernière activité, c'est qu'on accompagne des organismes de formation ou des formateurs à la digitalisation. On a accompagné plus d'une cinquantaine d'organismes de formation dans le cadre de Pôle emploi. Voilà. Petit rappel sur nos fonctionnalités, on fait toute la partie vraiment e-learning, accès aux apprenants, gérer les utilisateurs, enfin voilà. On a toute une partie gestion des agendas, émargement, ainsi de suite. On a toute une partie messagerie. Et ce qui va bientôt arriver, c'est la partie CRM. Et ensuite, donc les supports qu'on a créés, donc on a créé des contenus pour principalement des titres RNCP, des titres professionnels. Donc là, vous voyez qu'on a plus de 24 métiers, plutôt dans les secteurs tertiaires. Donc voilà. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est du coup Calliope. Donc votre guide complet pour une plateforme e-learning conforme aux normes Calliope. Ouais. Juste pour préciser, on est sur un mode questions-réponses. Donc, on a édité les questions et l'idée, c'est d'y répondre pour que vous compreniez mieux un peu les enjeux au niveau de Calliope pour les plateformes e-learning. Donc, j'ai vu qu'on était... ça n'a pas trop évolué sur le nombre de participants. Je pense qu'on peut y aller. De toute façon, on n'a qu'une trentaine de minutes, donc il faut aller vite. Je vais lancer un petit sondage sur est-ce que vous êtes déjà Calliope. Voilà, savoir si vous êtes Calliope ou vous êtes en cours de le passer ou c'est pas du tout dans les projets. Voilà. N'hésitez pas à nous répondre. Voilà, ça dure une petite minute. On peut continuer d'avancer si tu veux. Yes. La première question. Quelles sont les informations obligatoires que doit contenir une plateforme e-learning pour être conforme aux critères Calliope sur l'information du public? Qui est le premier critère? Alors, c'est un vaste sujet. Euh, par rapport à Calliope, l'idée en fait globale sur l'information des publics, c'est de faire en sorte que les apprenants ou les futurs ou les prospects, on va dire, euh, euh, ben, euh, en fait, c'est cette notion de transparence, c'est-à-dire que il faut un maximum que pour les apprenants, ce soit transparent. Il faut que ce soit transparent sur le programme de formation, le nombre d'heures. Va falloir que ce soit transparent sur le parcours complet, les taux de réussite. En fait, on a tout un tas de critères, taux de réussite, mise à jour du programme, et ainsi de suite. Euh, euh, Est-ce que du coup on a le critère Calliope ou pas? Il y a tout un tas d'informations sur lesquelles vous devez diffuser, à savoir les modalités, les délais d'accès, tout ce qui va être aussi emploi derrière par rapport à la formation que vous allez former. Est-ce que cette formation est accessible au niveau RQTH, éventuellement les financements, normalement le prix. En tout cas, le prix, il faut le donner soit sur la partie, soit vous faites un devis pour donner le prix, soit vous pouvez afficher votre prix directement. Ce
qui est intéressant, c'est qu'on a parfois des plateformes qui permettent de diffuser toutes ces informations-là directement ou qui vont cadrer en fait ce sujet-là, qui vont dire quel est le taux de réussite sur votre formation, quand est-ce qu'elle a été mise à jour, etc. C'est vrai que nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal d'informations directement prédéfinies dans notre plateforme, à savoir la mise à jour du programme. On le voit juste à côté d'assistant de direction, quand est-ce qu'a été mis à jour le programme, le nombre d'heures, le niveau de diplôme de la formation, les prérequis, etc. Ce qui vous permet d'être conforme sur plusieurs points de Calliope, par rapport à Calliope, par rapport aux critères Calliope, en gros. Parfait. Merci pour la réponse, Michael. On continue avec la prochaine slide. Et la prochaine question, du coup, quels outils ou fonctionnalités peuvent aider à maintenir les informations de la plateforme e-learning à jour? Finalement, Calliope, en fait, ce que demande Calliope, finalement, c'est une traçabilité de l'information. C'est-à-dire que on va demander, est-ce que les cours sont à jour, pardon, est-ce que les formateurs sont à jour de leurs compétences, est-ce que si un apprenant a posé une question, il a une réponse, et ça, rien de mieux que finalement une plateforme digitale qui va venir stocker ces données et qui va venir faire en sorte de vérifier que finalement les informations sont bien mises à jour. Notamment, je vous ai montré un exemple, encore une fois, de notre outil où on a la date de mise à jour des cours. Ça fait partie des critères Calliope, qui est de dire quand est-ce que le cours a été mis à jour la dernière fois. Et c'est pour ça en fait que finalement c'est important d'utiliser une plateforme qui permet de stocker toutes ces données-là, qui permet de stocker toutes les interactions que vous allez avoir avec les apprenants et tracer finalement tout ça. Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport je vois d'ailleurs que bonjour, si vous rencontrez des problèmes. Oui. Ouais. Mais oui, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement dans le chat et on y répondra à la fin. On prendra 5 minutes pour répondre aux questions. Oui, ou même de manière interactive. Aussi. On peut vous répondre. Voilà. Alors, ensuite, du coup, la question. Oui, quelle est l'importance de la transparence des informations pour obtenir et maintenir la certification Calliope? Ça reprend un peu. Oui, c'est ce que je disais. En fait, c'est un peu comment dire, le fond, enfin, ce que je disais tout à l'heure. En fait, Calliope a été mis en place parce qu'à un moment donné, les apprenants ou les prospects n'avaient pas accès à toutes les informations avant de rentrer en formation. Ils savaient pas forcément quels étaient les taux de réussite, les avis des apprenants, et ainsi de suite. Et c'est en ça où Calliope a un petit peu aidé côté apprenant, en obligeant les organismes à diffuser ces informations-là. C'est déjà quelque chose que nous, on avait pris en compte dans nos fonctionnalités quand on a créé NELAP, qui était de dire, finalement, un apprenant va savoir combien il y a eu d'inscrits sur la formation, quels sont les formateurs, on le voit sur l'imprime écran, quels sont les formateurs qui vont faire ce cours-là, quels vont être les avis. En fait,
je pense que c'est une question primordiale qui est finalement de dire aux organismes de formation soyez le maximum transparent sur le contenu de votre formation, sur les modalités, qui vont être les formateurs, quels sont les avis. Et d'ailleurs, Calliope, c'est aussi ça que Calliope souhaite mettre en avant, c'est effectivement, c'est aussi important de prendre en compte tous ces avis-là pour s'améliorer. Voilà. Parfait. Ah oui, question très importante. Quels sont les risques pour un organisme de formation si les informations fournies sur leur plateforme e-learning sont incomplètes ou erronées? Alors, le risque, je dirais pas que qu'il y a un risque en tant que tel. Le risque pour par rapport à Calliope, c'est d'avoir oublié de faire certaines choses ou d'avoir oublié de remplir certaines informations. Et c'est en ça où c'est important d'avoir une plateforme qui vous aide à ne pas oublier des choses, notamment, par exemple, si on est une personne en situation de handicap, quel est le handicap, est-ce que les formateurs sont au courant, enfin, quelle démarche vous allez mettre en œuvre. Mais effectivement, pour moi, le risque, il est plus... Alors, je vois qu'il y a une question d'Emmanuel. On reviendra à cette question un peu plus loin. Quels sont les principaux critères? En fait, l'idée par rapport à Calliope, c'est il faut que vous stockiez un maximum d'informations par rapport à vos apprenants. Là, encore une fois, j'ai mis un exemple d'une de nos captures d'écran où on voit le dossier d'un apprenant. Et en fait, Calliope, c'est très tourné autour de l'apprenant, c'est-à-dire quelle est la progression de l'apprenant, lutte contre l'abandon, est-ce qu'il va bien avoir son agenda à jour, est-ce qu'il va bien avoir ses informations à jour. On va vraiment être tourné vraiment autour de l'apprenant. Est-ce qu'il a bien reçu sa convocation d'entrée en formation? Est-ce qu'il a bien été inscrit à sa formation, à son examen? Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir si possible, une plateforme qui est la plus complète possible et qui va démarrer de l'information de base, c'est-à-dire que la prise de contact de l'apprenant, pourquoi il vous a contacté, les tests de positionnement de l'apprenant, et après, derrière, est-ce qu'il est bien venu en cours, est-ce qu'il a bien fait ses cours en ligne, quelles interactions il a eues avec les formateurs, et ainsi de suite. Donc finalement, pour moi, le risque, c'est non pas trop si on a une plateforme d'avoir des informations incomplètes. Pour moi, le risque, c'est plus un risque d'oubli. Comme par exemple, je ne sais pas, le questionnaire de satisfaction. Si vous faites une formation par an, il faut se rappeler que vous avez envoyé un questionnaire de satisfaction. Donc c'est pour ça que c'est important que ça fait partie, je pense, pour moi, des critères de choix d'une plateforme. C'est qu'il faut qu'un maximum de choses soient automatisées pour ne pas avoir un risque finalement d'oubli finalement. Très clair. On passe à la prochaine. Alors, comment une plateforme e-learning peut-elle démontrer sa conformité avec le critère Calliope lors d'un audit? Encore une fois, c'est... alors, on le verra dans une autre slide, on avait mis une autre preuve qui est pas mal. Mais en fait, donc, ce que je vous expliquais, finalement, c'est pour démontrer sa conformité, c'est démontrer effectivement que d'une part, vous êtes dans un processus de je trace
je trace tout ce que je fais, c'est-à-dire que je trace quand je mets à jour un cours, je trace quand je vais avoir une interaction avec un formateur, je trace quand je vais avoir une interaction avec un apprenant. Voilà. Le dernier point de Calliope, c'est quel plan d'action vous mettez en œuvre. Par exemple, je ne sais pas, un apprenant vous dit bah voilà, j'ai besoin de soutien sur de la bureautique, par exemple. Et ben, comment vous avez mis en place, enfin tracé que vous avez bien fait. En fait, c'est pas juste dire ah bah oui, mais on a fait du soutien le soir de 16 à 17 après les cours. Oui, mais si vous ne l'avez pas stocké, c'est-à-dire que si vous n'avez pas mis dans un agenda, que l'apprenant a signé, etc., bah, finalement, Calliope va vous dire bah non, désolé, vous n'avez pas. Vous avez pas. Peut-être que vous l'avez fait, je vous crois, mais en tout cas, j'ai pas de preuves. Et donc, en fait, ben, ce que va te demander Calliope, c'est finalement démontrer que vous faites bien les choses. Et là, je vous ai montré justement une de nos fonctionnalités qui est, par exemple, les questions-réponses. Donc là, c'est un apprenant qui pose une question sur la réduction, sur un cours sur la réduction des charges, machin. Le, 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 il y a un formateur d'attribuer. Et est-ce que le commentaire a été traité ou non? Non. Le statut a traité. À quelle date? Et bah, si par exemple cette personne-là ne peut pas le faire, réattribuer à notre formateur. Et là, vous montrez que vous avez répondu aux apprenants. Voilà. Et ce genre de choses que vous allez devoir avoir besoin dans votre plateforme ou de mettre en place dans vos processus pour faire en sorte que bah, vous soyez un maximum en conformité. Voilà. C'est effectivement quel plan d'action aussi je mets en œuvre derrière. Merci Mickaël, le temps passe, je passe à la prochaine. Alors, comment une plateforme e-learning peut-elle démontrer sa conformité avec le critère Calliope? Non, c'est la même, excusez-moi. Ah bah, alors justement, c'est pour ça que je pense que je l'avais Tu l'as copié. gardé en double, ok. C'est parce qu'effectivement, c'est là, j'avais remis cette capture-là d'écran où en fait c'était pour vous montrer que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bah, finalement là on voit que sur le dossier d'un apprenant, bah, déjà on voit toutes les informations, son agenda, ses données, etc. Et on voit les interactions qu'il y a eu avec le formateur. C'est-à-dire le formateur, alors j'arrive pas très bien à voir parce que c'est un tout petit, Je peux pas mais trop en mettre. gros, on voit que le formateur a eu une interaction avec l'apprenant. Alors ça peut être sur plein de choses, ça peut être sur, comme je le disais tout à l'heure, un soutien à faire ou des choses comme ça. Un entretien de remédiation, enfin, voilà, ça peut être de tout type. Et du coup, bah, là, on voit que finalement, on voit toutes les interactions. Et ce qu'on a fait de bien, c'est qu'on voit toutes les interactions aussi de tous les services. Parce que parfois, je sais pas, admettons, vous désignez un coordinateur ou un référent par apprenant ou par formation. Parfois, il y a pas, enfin, vous n'avez pas forcément les données entre les différents services. Par exemple, si l'apprenant a contacté le service commercial, ben, vous savez peut-être pas pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce qui a été dit. Si l'apprenant a contacté le service examen, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a créé ce tableau de suivi de l'apprenant qui est couplé à notre système de messagerie pour en fait stocker, encore une fois, comme je vous le disais depuis le début, stocker l'information, tracer l'information. En fait, c'est un peu comme du droit, hein, finalement, c'est prouver. C'est toujours, en fait, prouver qu'on a bien fait les choses, on a fait les choses correctement, on a bien fait notre suivi par rapport à l'apprenant, on a bien mis en place un plan d'action derrière, et ainsi de suite. Donc, voilà pour moi Parfait. un des
Très clair. Et la dernière question, après on pourra passer à la phase questions-réponses et regarder un peu ce qui se passe sur le chat. Bien naturellement, est-ce que la plateforme NetApp répond à tous ces critères? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme qui permet de répondre à tous les critères Calliope, parce que une plateforme ne permet pas de répondre à Calliope. C'est bien finalement l'organisme et ses procédures qui font en sorte que on soit en conformité avec Calliope. Après, différentes plateformes sont axées sur différents critères par rapport à Calliope. On n'a pas parlé de toute la partie formateur. Alors je ne sais plus quel critère Calliope c'est, mais on a un critère sur Calliope où on doit vérifier que les formateurs sont bien formés et sont bien dans un plan de formation pour se mettre à jour là-dessus. Nous, on n'a pas cette partie-là, par exemple. On n'a pas encore aussi la partie veille. Calliope demande à faire en sorte qu'on ait une certaine veille. Voilà, après, sur les veilles, c'est hyper facile. Il suffit de s'inscrire à des newsletters ou quoi que ce soit. Après, effectivement, la plateforme NetApp répond à certains critères. Disons que nous, c'est aussi un travail sur lequel enfin, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est prendre en compte les critères Calliope pour faire en sorte d'être un maximum en conformité, notamment sur ce que je vous disais. Là, on développe la partie questionnaire de satisfaction automatique, c'est-à-dire que vous allez créer une session de formation en disant cette session de formation, il va y avoir un questionnaire à 2 jours ou à 15 jours après la fin de formation, et le questionnaire sera envoyé directement aux apprenants. Calliope est quand même un vaste sujet et c'est difficile de répondre à tous les critères. Après, voilà, en toute transparence, je pense qu'on aide à répondre à plein de critères Calliope et on va continuer à développer toute cette partie-là. Et pour répondre finalement à la question d'Emmanuel, quels doivent être nos critères principaux pour répondre aux obligations Calliope? Il faut, si possible, avoir une plateforme la plus complète, c'est-à-dire, si possible, un CRM couplé au LMS, un LMS voilà, complet qui vous permet d'échanger avec vos apprenants, de démarger vos apprenants, de mettre en ligne les cours, de tracer la mise à jour des cours. En fait, ça va être toutes ces... Plus la plateforme est complète, on va dire, plus vous avez de chances qu'elle vous aide à répondre aux obligations Calliope. Après, malheureusement, il y a des choix pédagogiques, il y a des choix financiers, il y a tous ces critères-là qui font que des fois, on choisit plus une plateforme qu'une autre. En l'occurrence, c'est vrai que nous, on a accès aussi à cette présentation-là parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a une plateforme qui est très tournée sur l'apprenant. Et Calliope, 80% des critères restent tournés autour de l'apprenant. Même si vous avez des critères autour des formateurs, autour des locaux, ainsi de suite, c'est des choses qui sont plus faciles à traiter hors plateforme. Et le plus difficile, finalement, c'est quelles informations sur l'apprenant j'ai, comment je fais pour lutter contre l'abandon, comment je fais en sorte pour répondre à ces questions, comment je fais pour adapter mon programme. Et typiquement, NetApp, on a des cours qui suivent les niveaux aussi.
Du coup, si vous avez tous les niveaux, les cours s'adaptent au niveau des apprenants. Enfin, vous pouvez créer des parcours personnalisés. Enfin, on peut quand même faire pas mal de choses chez nous. Mais effectivement, pour répondre à votre question, l'idée, c'est effectivement d'avoir une plateforme qui est la plus complète possible. Voilà. Merci, Mickaël. Il nous reste quelques minutes. Enfin, il nous reste exactement 3 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat? N'hésitez pas. On a eu la première question d'Emmanuel. S'il y en a d'autres, c'est le moment. Sinon, de toute façon, on reste, nous, disponibles, soit sur nela.com ou on est joignable assez facilement. Et vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous sur le lien qui vous est fourni par Webikio aussi. Je n'avais pas vu les sondages. Les sondages, ouais, on a quand même 83% de personnes qui sont déjà Calliope. Alors, être Calliope, c'est pas le plus difficile, c'est le maintenir qui est le plus difficile. Et je vois que vous êtes quand même 43% à ne pas avoir de plateforme, plus pas encore, et plus 30% qui n'en ont pas. Donc c'est quand même un paquet de monde. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin qu'on vous aide dans cette recherche ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre plateforme. Voilà. Merci à vous, Emmanuel. Merci, Fabien.